Gente de bien qui veut dire à la fois les bonnes personnes et les gens de bien. Les gens de bien, ça veut dire les gens d'une autre société, très riche, de bonne famille. Et du coup, c'est à la fois les gens qui font le bien, mais il y a une sorte de double sens avec des gens riches. Et en fait, pour moi, il y a une espèce de mélange très étrange entre la morale et l'argent dans le film, et entre la famille et l'argent. Et pour moi, le film parle de ça, et du coup, le titre colle juste, même s'il n'est pas forcément évident. En fait, ce qu'il était évident, c'est qu'il n'y avait pas un autre titre pour ce film. Après, est-ce que c'est une évidence que c'est le meilleur titre possible? Ça, je ne le saurais jamais, mais j'ai très vite su que je n'allais pas chercher un autre titre. C'est un film que j'ai commencé à écrire en fin 2009. Je l'ai tourné en 2013, donc ça a pris 4 ans. Après, ce qui a pris du temps, c'était l'écriture du scénario. En réalité, le financement était normal, c'était un peu moins d'1 an de financement, mais l'écriture du scénario était très laborieuse et très longue. C'était difficile d'accepter l'histoire qui s'imposait à moi. Moi, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de rationnellement, et finalement, il y avait une seule chose que je devais raconter et qui s'imposait, mais d'une façon un peu violente. Et du coup, c'était difficile de l'accepter, quoi. Ce que j'ai fait, c'est essayer d'enlever des masques du scénario. Parce qu'au début, il y en avait, et le tout était d'essayer d'épurer et de trouver la forme correcte pour raconter ce qui me tenait vraiment à cœur, quoi. C'est pas du tout un film autobiographique, c'est un film à partir de ressentis et d'impressions d'enfance. Donc, moi, par exemple, je m'identifie beaucoup avec l'enfant du film, mais je n'ai pas vécu du tout la vie de l'enfant du film. Moi, j'ai grandi juste avec ma mère, dans un milieu aisé. Et là, je raconte l'histoire d'un enfant qui vivait avec sa mère et qui est donné à son père. Et moi, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Mon père est mort avant ma naissance, donc c'est plutôt un fantasme. C'est pas le réel, quoi. Le casting a été très long. On a fait 7 mois de casting. C'est que des acteurs non professionnels, à part le personnage de Marie-Isabelle. Et du coup, c'était très difficile à trouver parce que je ne savais pas forcément ce que je cherchais. Je cherchais une évidence. Et des évidences, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, mais la seule évidence du film, c'était l'enfant. Et au bout de 4 mois et demi de casting, je crois, après avoir vu 2000 enfants dans des écoles, je marchais dans la rue, on essayait de trouver le personnage du père à 10 h du soir, et on a vu un enfant, et comme je faisais avec tous les enfants à ce moment-là, je lui filais le papier du casting. Et en fait, j'ai vu quelque chose dans cet enfant, il était tout de suite le personnage. C'est qu'en Colombie, les classes sont très très divisées, et il n'y a pas d'acteurs des classes que je voulais représenter. Disons qu'il y a des acteurs de la classe élevée, il y a des acteurs riches. D'ailleurs, l'actrice riche est une actrice. Mais par contre, il n'y a aucun acteur qui vienne du milieu que je vais représenter, moins encore un enfant. Donc dans la classe populaire, si on veut toucher juste, on ne peut pas prendre un acteur qui gagne 4 000 € par mois et essayer de le faire comme s'il gagnait 150 € par mois, quoi. J'ai pas l'impression de faire des choix. J'ai l'impression que le film il se fait malgré moi et que je fais ce que je peux. Et en fait, j'ai souvent dit ça pendant le tournage. À chaque fois qu'on sortait d'une journée de tournage, je disais bon bah on a fait ce qu'on a pu, hein. Bon bah on a fait ce qu'on a pu. Et je pense que je fais ce que je peux, et ça me plaît pas quand on est trop loin, ça me plaît pas quand on est trop près. Ça me plaît d'être à une certaine distance. Et pour moi la distance juste, mais après elle est juste pour moi, pas forcément pour les autres. Mais j'aimerais bien faire des films comme David Lynch il fait des films, mais ils me viennent pas comme ça. Il y a une phrase j'avais un prof à la FEMIS qui s'appelle Alain Bergala, qui racontait une histoire sur Rohmer, qui voulait faire des polars comme Hitchcock. Et à la fin, c'est toujours un film de Rohmer, ça ressemble absolument pas à un film d'Hitchcock. Et moi, je pense que je fais exactement ce que je peux faire et que j'ai une idée en tête et j'aimerais faire un film scorsésien. En fait, j'y arrive absolument pas et je fais ce qui sort de moi, quoi. Je cherche à reproduire le réel en le sublimant. Donc, dès que ça sortait de ce qui pouvait être réel ou réaliste, moi, je disais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et on s'est vachement engueulé avec des auteurs photos sur ça. Parce que lui, il disait, mais arrête, c'est pas possible, on met un peu de bleu, ça va. Et c'est pourtant un directeur photo très naturaliste. Il fait les films de Jaime Rosales, c'est un type très simple. Mais moi, il faut que ça colle à ce que moi, je perçois du réel. Donc c'est ma perception du réel, quoi. Le producteur français qui est à l'origine du projet, il était à la FEMIS avec moi, 2 ans au-dessus de moi. Et moi, j'ai eu beaucoup de succès avec un court-métrage que j'ai fait juste en sortant de l'école. Et c'est le premier à venir me voir pour me dire je produis n'importe quoi, n'importe quel film que tu fais. On signe tout de suite, je ne me pose pas de questions. Et j'ai été très flatté par ça, mais surtout j'avais vu ce qu'il avait produit et je sais que c'est quelqu'un qui prend des risques et je voulais quelqu'un comme ça. Et pour la partie colombienne, j'ai monté ma propre boîte en Colombie. Et du coup, j'ai fini par coproduire le film, ce qui était beaucoup de travail.
Mais c'est assez chouette aussi parce que je comprends mieux comment on fait un film en fait.